Bientôt en Israël, ce sera la fête de Pessah. Pour certains, cette fête est un des summums de la religion juive, célébrant la liberté et le départ des enfants d'Israël de l'Égypte pharaonique. Pour survivre dans le désert, les Hébreux ont eu droit à un petit coup de pouce divin, la manne et l'écaille et le pain azim. Pourtant, la gastronomie juive, qui déjà en temps normal n'est pas considérée comme très fine, prend une image encore moins gracieuse pendant cette fête. Eh bien, tout cela, c'est terminé. Voyez donc vous-même, le temps des petits gâteaux secs est dur et révolu. Maintenant, à Pessah, on mangera des macarons français aux parfums aussi divers que le cassis, l'eau de rose, la noix de coco, les fruits de la passion, voire le café mocha et bien sûr le chocolat. Mais que les fans des gâteaux traditionnels se rassurent, eux non plus ne sont pas oubliés. Max Brenner, le fameux chocolatier israélien, nous présente la création de sa Tata. Le gâteau au chocolat de Tata Gila est le meilleur gâteau de Pessah, nous dit-il. Il n'y a que les tatas pour nous faire d'aussi bons gâteaux au chocolat, cachère les Pessah. Même les produits industriels se sont mis à la norme cachère les Pessah. Tels ces céréales de petit déjeuner fourrées à la crème de nougat ou ces pâtes faites à base de farine de pommes de terre. Mais le mets des rois au seder de Pessah, c'est bien sûr le gefilte fish, la fameuse carpe farcie décriée par certains comme le pire et par d'autres comme le meilleur de la gastronomie ashkénaze. 450 tonnes de carpes seront consommées lors du soir de Pessah dans tout le pays, ce qui fait près de 4 millions de ces boulettes englouties par les gourmands. L'autre conséquence du mélange de cultures en Israël est l'orientalisation de cette boulette de poisson sucré, comme nous le prouve Chaim Cohen, l'une des plus grandes stars de la cuisine israélienne et chef émérite de restaurants en Europe et aux États-Unis. Le fast-food aussi a ses règles, dont l'une d'entre elles est de fournir le maximum d'aliments à base de pâtes levées ou de pain, ce qui cause un grave problème à Pessah. Mais le génie juif a encore frappé, et même ces produits se sont vus transformés pour pouvoir être consommés pendant la fête, comme nous l'explique l'un des propriétaires d'une grande chaîne de restauration rapide. Il n'empêche que malgré tout cela, les amateurs de levain seront certainement soulagés le jour où ils pourront à nouveau déguster leur péché mignon tout en cache-route.